Oui, bonjour. Alors, c'est le matin et j'étais en train de regarder en fait une émission, enfin une vidéo de quelqu'un qui s'appelle Philippe Simon, il me semble. Et quand vous tapez sur YouTube, en fait, vous tapez investir au pays et en fait, vous tombez sur lui en fait. Et ce gars-là, il est super intelligent, il est super intéressant. C'est un black très, 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 très évolué, très avancé dans beaucoup de choses. Quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, qui est très courageux. Et en fait, j'aime beaucoup des fois regarder ces vidéos parce qu'elles donnent des idées en fait pour avancer financièrement dans la vie et gagner de l'argent. Et en fait, je regarde une vidéo. En fait, il parle de Dubaï et en fait, il dit que les gens vont à Dubaï, les blacks surtout, vont à Dubaï. Alors, j'ai pas encore fait de vidéo par rapport à l'histoire de Dubaï, mais j'aimerais vous dire que les Orientaux qui sont arrivés en Afrique du Nord et qui ont agressé les pharaons, eux, ils venaient de ce genre de pays-là. D'accord? Donc, ils sont guidés et conduits par ces gens-là. D'accord? Donc, quand vous êtes un black qui se respecte, je sais que en Afrique, il y a pour s'en sortir, c'est difficile. Je le sais parce que j'entends, je vois les Africains ici et je sais à quel point les gens ont fait souffrir l'Afrique. Donc je sais que pour un black, par exemple, qui sent qu'il n'a pas beaucoup d'avenir en Afrique, c'est très difficile en fait, en gros, d'évoluer ou de s'en sortir en Afrique. D'accord? Il faut tout le temps batailler, faut être partout, voilà, il faut être très actif et réactif. Mais ce que j'aimerais vous dire en fait en tant que métisse congolaise, hein, et roumaine russe, qui est née dans un pays de l'Europe de l'Est, puisque ma mère est roumaine russe. Euh, euh, et donc j'ai des origines de blanc comme de noir. Donc ce que je peux vous dire en fait en tant que métisse euh, au black, c'est de bien vous rendre compte d'où a commencé l'esclavage. D'accord? Et il faut vraiment rester réveillé parce que moi, j'ai prié pour euh, que les Noirs qui étaient retenus au Liban et qui étaient agressés et frappés et tués au Liban soient vengés. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, d'aller dans les pays orientaux. D'accord? Ce n'est pas une question de racisme. Je suis sortie avec des Arabes. J'ai pris des Arabes sous mon aile. Je les ai même nourris, donné mon argent. Je me suis retrouvée même sans rien pour les aider. Donc, arrêtez de croire que vous pouvez vous en sortir avec des Arabes. En fait, vous ne pouvez pas vous en sortir avec les Arabes. D'accord? Vous pouvez vous en sortir avec des Blancs qui ont du courage, mais les Arabes, eux, c'est très rare, les Arabes, qui vont respecter le métis et le noir. D'accord? Donc, je ne vous dis pas ça pour vous vous sentiez mal à l'aise et que si par exemple vous êtes attiré par un arabe, si vous êtes attiré par un arabe, sachez une chose, il ne faut pas compter sur lui. C'est juste, il faut toujours vous en sortir toute seule ou tout seul et veiller sur lui. Parce qu'en en fait, il ne va pas vous aider. En fait, les Arabes, c'est pas comme ça qu'ils voyaient les choses. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils ont mené en esclavage beaucoup de gens avec les Portugais et les Espagnols. Et c'est eux qui ont ramené l'esclavage, en fait, en Afrique du Nord. Donc, s'il vous plaît, quand vous êtes africain sur le territoire des Noirs, restez avec vos Africains ou alors venez en Europe chez les Blancs. D'accord? Mais arrêtez cette histoire de Dubaï. Là-bas, ils jettent les métis et ils jettent les blacks par la fenêtre après les avoir abusés sexuellement. D'accord? On a vu récemment une vidéo d'une métisse, une black,
qui s'est fait jeter, d'une fenêtre, d'accord? Après qu'il l'ait abusé sexuellement, qu'il lui ait fait manger leur caca, qu'il ait manqué de respect d'une façon abominable, d'accord? Donc, euh, s'il vous plaît, ayez confiance en vos frères blacks, ayez confiance euh, dans les Européens blancs qui ont des couilles, d'accord? Et arrêtez d'aller dans les pays orientaux, Dubaï, tout ça, Liban, tout ça. Je sais que la vie, elle est difficile, mais je vous assure, là-bas, là, c'est pas une vie. C'est pas une vie. Déjà, ici, les Orientaux, ici, ils essayent maintenant de happer le territoire français, de maintenant, bientôt, ils vont faire chuter les Français. En fait, ils vont tomber les Français qui veulent pas baisser leur culotte ici, d'accord? Ceux qui veulent pas baisser leur culotte devant eux, ils vont essayer de les faire tomber. Donc, arrêtez avec ces histoires de peut-être que vous avez un avenir là-bas, machin chouette, il n'y a pas d'avenir là-bas. En fait, là-bas, il faut comprendre une chose, le rebeu, il veut que tu rentres dans une islamisation, d'accord? Et même quand tu es dans une islamisation, même là, hein, il te fait des histoires, d'accord? Donc, rentrez pas dans leur religion, alors que vous, les Africains, vous avez une culture, vous avez la sagesse des pharaons, de l'Égypte antique, hein? Vous avez même les religions anémiques, tout ça. Euh, euh, Tout ça, là, ça fourmille de Jésus, ça fourmille de Dieu. Même dans ces religions-là, on retrouve Jésus. Faut savoir que euh, Jésus parle à travers beaucoup de religions, et notamment les religions africaines. D'accord? Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'aller à Dubaï ou des choses comme ça. Même moi, je dis ça à mes sœurs, d'accord? Et là, dernièrement, je parlais avec une de mes sœurs, et, et elle me dit qu'elle est partie, elle m'avait dit qu'elle était partie à Dubaï. Non, faut pas aller à Dubaï. À Dubaï, il faut jamais aller là-bas. Jamais mettre un pied là-bas. D'accord? Nous, on fait partie de la famille d'Abraham, on fait partie de la famille de Dieu. On n'a pas besoin des Arabes pour survivre. On a tout ce qui nous est nécessaire. On a ce qu'il nous faut. D'accord? Les vrais Hébreux, Juifs, les vrais enfants de Dieu ne sont pas, euh, comment dire, il y en a qui sont noirs, il y en a qui sont blancs, il y en a qui sont métis. On n'a pas de problème pour respecter l'autre. D'accord? On n'a pas de problème. Hein? Dès que vous faites entrer dans votre entourage, dans votre fréquentation, des gens qui vous voient comme des esclaves, vous pouvez plus rien faire dans votre vie vous pouvez plus rien faire dans votre vie si vous leur donnez du temps et du crédit. Il faut pas donner du temps et du crédit à des gens comme ça. Jamais. Même moi, ça m'est arrivé, je suis tombée amoureuse d'un jeune homme qui était kabyle, d'autres une fois de... Hein, mais je lui permets pas longtemps de jouer avec ma tête si je vois qu'il veut jouer avec ma tête, d'accord? Et si il veut rester dans ma vie, il doit être correct. Il doit être propre, il doit être sérieux. Sinon, je ne peux pas avoir de contact avec lui. Et vous, c'est la même chose. Vous devez avoir un respect envers vous-même. Vous devez vous respecter. Euh, le noir, il a tellement de qualités. Franchement, je vous dis la vérité. Mon âme sœur, c'est un blanc, je le sais. Mais quand je vois autant de noirs sérieux, honnête, gentil, même ici, à côté, ici en France, je les vois, ils se saignent, ils se sacrifient pour les autres. Euh, j'ai mal pour eux. Parce que je dis,
Ça, c'est vraiment des hommes, quoi. Et beaucoup d'entre eux sont aussi en Afrique, hein, et ils souffrent atrocement alors qu'ils sont des petits doudous tout mignons, tout gentils, sympathiques, ils ont un bon cœur, hein. Et ça, voilà, moi, je vois même quand j'étais dans la rue, c'est vrai, il y avait des blagues qui me harcelaient pour sortir avec eux, mais bon, il n'y en avait pas beaucoup, hein, euh, euh, par rapport à la multitude des blagues qui m'ont aidé financièrement. Beaucoup de blagues qui m'ont aidé financièrement. C'est pour ça que même quand je suis face à une sorcière black ou à un satanique black, j'ai du mal à, à réagir contre eux parce que je sais que le noir, lui, il est bon, mais voilà, il y a une bonté naturelle qui émane de lui. D'accord? Donc, il faut arrêter, vous qui êtes black, africain, qui êtes en Afrique, il faut arrêter de vouloir aller dans les pays orientaux. Même vous, là, qui êtes en France, les blacks qui êtes en France, n'allez pas à Dubaï, même si vous avez des origines arabes et tout ça. Parce qu'ils risquent de vous prendre. Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils risquent de vous jeter. D'accord? Parce que ces gens-là ne respectent pas moi, je suis passable encore, passable, mais faut que je fasse la pétasse, hein? Faut que je fasse la pute, hein? Ah oui, pour eux c'est comme ça ils voient les choses. Et celui qui est un peu noir, alors lui c'est plus la peine de trop parler. Ils le voient comme, d'accord? Donc ici en France, ils font semblant, machin chouette et tout, d'accord? Il y en a beaucoup qui font semblant et ils essayent de tomber les gens quand ils voient qu'ils sont en situation de faiblesse ou en situation, pas en situation de faiblesse, mais quand ils voient que vous êtes en situation de difficulté, ils essaient de vous faire tomber, hein? Donc soyez, s'il vous plaît, soyez, protégez-vous, d'accord? Arrêtez de vous imaginer que moi je prie Dieu, hein, pour que les hommes bons sur la terre, ils réussissent à rester bons, hein, qu'ils tombent pas dans 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 l'agressivité, dans la méchanceté à cause de ceux qui veulent manger leur récompense. Parce que beaucoup de gens veulent manger vos récompenses, veulent manger ma récompense, veulent manger mes efforts, mes affaires, mes histoires, tout. Ils veulent tout nous manger. Ils ont pas, ils ont 10 ventres. Ils en ont pas assez. D'accord? Et comme je dis et je répète, je trouve ça très dommage, effectivement. On ne peut pas mettre tous les Orientaux et tous les Arabes dans le même sac, malheureusement. Il y en a un petit peu trop d'Orientaux et trop d'Arabes qui font n'importe quoi sur la Terre, donc on est obligé de se protéger et, et de faire preuve de vigilance et de prudence. Et ce n'est pas du racisme, parce que les Arabes ont inspiré la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont inspiré l'esclavagisme en Afrique du Nord. Ils inspirent les gens pour faire du mal en fait aux Juifs innocents. Ils inspirent c'est une réalité aujourd'hui, d'accord? Ce n'est pas du racisme, c'est une réalité. Le racisme, c'est quand dès que tu vois un Arabe euh, qui euh, tu le rencontres, tu lui donnes aucune chance, hein, et tu ne leur as jamais donné de chance, d'accord? Tu le rencontres, tu lui donnes pas de chance. Tu ne donnes pas de chance à lui, tu ne donnes pas de chance à qui que ce soit. Moi, j'ai fait 10 ans de colocation. Comme je dis et je répète, j'ai accueilli Babelwed à la maison, tout Babelwed à la maison, pendant 10 ans. D'accord? Donc chez moi, il n'y avait pas... les gens aujourd'hui, même aujourd'hui, hein, les gens qui viennent me dire qu'il y a du racisme là chez moi, je les prends, je les jette dans un mur. Il n'y a pas de racisme chez moi. C'est une réalité, on voit les choses ici. On n'est pas des aveugles.
Viens pas nous raconter. Je dis pas que tous les Arabes et toutes les Orientales, c'est des mauvaises. Je dis qu'il y en a un peu trop. Ça commence à... Ça gonfle un peu comme la levure. Tu mets ça dans le gâteau, ça gonfle. Ça gonfle un peu trop, en fait, dans ce peuple-là. Hein? Il y en a un petit peu trop de voleurs, trop de bandits, trop d'arnaqueurs, hein? Trop qui prennent les maisons des autres, les travails des autres, les femmes des autres, les pays des autres. Hein? Ça commence à gonfler, ça gonfle un peu trop. Hein? La coupe, là, elle commence à devenir un peu pleine.